Maintenant, nous allons passer la parole à 3 jeunes d'entre nous. Ce sera beaucoup moins long. Faut pas. Et donc, 4 jeunes. Alors pour moi, Lourdes fut un pèlerinage fantastique, mais j'aurais aimé avoir plus de contact avec des malades ou des handicapés, parce que j'ai pas eu la chance d'être tiré au sort. Il y a beaucoup de demandes. Il faut expliquer. Ouais, parce qu'en fait, dans le diocèse, on était beaucoup à vouloir le faire et ils ont dû faire un tirage au sort. Puis j'aurais aimé avoir la possibilité de faire plus d'actions de service pour mettre en pratique ma foi et mon soutien aux autres. Mais malgré ces 2 seuls points négatifs, j'ai trouvé le pèlerinage à Lourdes vraiment super. J'ai aimé beaucoup de choses plus ou moins importantes. Ce que j'ai apprécié dans le groupe, c'est que tout de suite, j'ai été bien accueilli par les jeunes de l'aumônerie. La rencontre avec les jeunes du diocèse s'est faite aussi par des jeux et des dialogues. En arrivant à Lourdes, j'ai été surpris et choqué par la quantité de boutiques de souvenirs religieux et par la diversité des objets vendus. Mais malgré cela, il y règne une ambiance qui m'a vraiment touché. Là-bas, j'ai été impressionné par le nombre de malades et d'handicapés venant du monde entier que l'on croise. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas être comme eux, et puis ils attendent tellement de leur pèlerinage et en même temps ils ne demandent rien, qu'on se pose des questions. C'est vraiment incroyable de les voir tous comme ça, qui espèrent un miracle. De plus, il y a tellement de monde présent que l'on est obligé de croire aux apparitions de la Sainte Vierge. Tout ce que l'on a rencontré lors de la messe internationale, venant de tellement de nationalités différentes et croyant en Dieu et en Jésus, m'ont amené à me poser des questions sur ma foi. Lorsqu'avec le conseil municipal des enfants à Rieux, nous avions rencontré des handicapés, la première chose que j'ai vue, c'était leur handicap. À Lourdes, la première chose que j'ai vue, c'est leur espoir et leur foi. En allant là-bas, je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans la rue faisaient la manche pour manger. Et moi, comme j'ai la chance de manger tous les jours à ma faim, d'avoir rencontré toutes ces souffrances me donne envie d'aider les gens dans le besoin. Dans un peu plus d'1 an, je serai compagnon chez Scouts et Guides de France. Je pourrai ainsi monter un projet humanitaire. Ainsi, je me suis aperçu que la foi est un chemin qui te guide tout le long de ta vie. Beaucoup de personnes le suivent, comme beaucoup s'en éloignent ou arrivent en cours de route. Je pense que tout le monde a le droit à avoir de l'aide venant d'autrui, et ce voyage m'est décidé à aider les autres. L'année prochaine, on aimerait avoir votre soutien pour revivre cette expérience et accueillir d'autres jeunes avec nous. Excusez-nous, comme ça on n'aura pas de problème de pile. Bonjour à tous. Donc moi, Lourdes, pour moi, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Donc je connaissais pas grand monde avant de faire ce pèlerinage parce que je ne suis pas de Rieux-la-Pape. Mais ce pèlerinage m'a permis de vraiment m'ouvrir aux autres, de faire de magnifiques rencontres et voilà quoi. Je n'ai pas préparé mon texte, donc c'est assez difficile, mais ça a été une expérience vraiment inoubliable. Quand je suis rentré à Lyon, la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'y retourner, quoi. Et voilà. Vous êtes de Lyon? De Lyon, oui. Bonjour, voilà, moi c'est Cindy, la plus jeune du groupe. J'ai 15 ans et c'était la première fois que je faisais ce pèlerinage à Lourdes. Pour moi ça a été riche en émotions car c'est la première fois que je vis tous ces...
Ouais, ces moments forts, voilà. J'ai connu des gens que je connaissais pas. On a fait des activités du style, on rentrait dans des piscines ou pour se purifier. Après, on allait à la messe, on faisait beaucoup de prières. On allait faire du shopping pour acheter les petites bouteilles de Lourdes, etc. En fait, je me suis bien amusée et ça nous aide aussi à agrandir notre foi, parce que des fois, on a des doutes. Parce que moi, je me rappelle, avant j'étais au catéchisme, j'ai fait ma communion, mais ça fait 5 ans que je suis en France maintenant, j'ai pas repris mon catéchisme, d'ailleurs je le regrette. Et donc c'est pour ça, ça m'a aidé à croire un peu plus, encore plus. Et donc ce pèlerinage m'a donné envie de reprendre mon catéchisme pour faire ma confirmation par la suite. Voilà. Moi, c'est la deuxième fois que je vais à Lourdes. Et à chaque fois, c'était des moments très forts en émotion, comme elle l'a dit. Contrairement à Benoît, j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour faire du bon carrelage. J'ai fait 2 fois. Et j'ai rencontré des gens super. J'ai même gardé contact avec une femme de 84 ans. C'était super, quoi. Elle habite vers Angers, donc voilà. Donc ceux qui ne sont pas encore allés à Lourdes, j'espère qu'ils iront un jour. Donc, juste après, un dernier, pas témoignage, mais en tant que ressenti, en tant qu'animateur, de les accompagner à l'autre, parce qu'on a lancé cette activité il y a 2 ans sur IE-LAPAP. On a commencé avec un groupe d'une dizaine de jeunes, si je ne me trompe pas. Maintenant, on était au total 12 jeunes. Maintenant, on est 17. Nous, en tant qu'animateurs, ce qui nous plaît, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, la première chose, si on est croyant, nous, c'est vrai que c'est un moment extraordinaire pour vous. Mais même, on a beaucoup de musulmans qui viennent aussi là-bas et qui croient, qui n'ont pas tout à fait les mêmes croyances que nous. L'expérience qu'on retiendrait si on est non-croyant, c'est cette universalité par rapport aux gens qui viennent de tous les coins du monde pour justement prier ensemble. Et donc ça, cette universalité, déjà, je pense qu'elle est tout à fait en lien avec la commune de Rieux-la-Pape. Alors que je ne me trompe pas, je crois que Pierre Coeur avait écrit dans son livre qu'il y a 72 nationalités, ai-je bien raison ? 72 nationalités, c'est pas rien, et vous voyez déjà avec les jeunes de l'aumônerie, ils viennent de la Réunion, de Côte d'Ivoire, vous le saurez plus tout à l'heure, de la Belgique ou ailleurs. Donc on se réunit autour d'un objectif commun, autour de partager la foi commun. Ça, c'est un moment fort. Et en tant qu'animateur, c'est sûr qu'avec les jeunes, quand on voit qu'ils sont en train de brancarder des gens, quand on voit qu'ils ont des gens, nous on pense que les personnes handicapées, c'est les personnes, on a de la peine pour eux, ils souffrent et tout, mais quand on voit avec quelle ferveur ils se sont mis avec ces gens et que ces gens ils souriaient, ils avaient une joie. C'est pas parce qu'on est handicap qu'on est un malheureux, c'est un fait, on l'accepte de toute façon. Mais le fait de voir cette joie aussi là, je dis de toute façon il faudrait que ces jeunes ils le retranscrivent aussi sur la municipalité de Rieux et qu'ils le partagent et tout. Et j'en suis persuadé que désormais, ils vont me confirmer ou pas, mais quand ils regarderont quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ou qui a du mal à avancer dans la rue ou qui a besoin de traverser ou qui a besoin de demander quelque chose ou qui ne trouve pas son indication, je suis persuadé en tout cas que ces jeunes-là, ils auront un autre œil et ils se souviendront de ce jour-là à Lourdes, qui pourront, voilà. C'est comme ça que nous, en tant que catholiques, et là je précise sur ce fait-là, que nous on met ça sous le couvert de Dieu, mais en tant que catholiques, leur comportement, leur action, elle sera différente parce qu'ils auront compris leur souffrance et ils auront aussi quelque part aussi partagé leur joie. Voilà.